chimiothérapie, qu'est-ce que c'est? Chimiothérapie, ce sont des médicaments qui vont agir contre la cellule cancéreuse, donc un effet direct, mais ça peut être aussi un effet indirect, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Par exemple, un effet sur les vaisseaux. Alors, c'est donné soit en intraveineuse, soit en comprimé, soit de façon mixte des deux. Bon, le plus souvent, on passe quand même par l'intraveineuse. Et le schéma le plus répandu, c'est une chimiothérapie qui va se faire en demi-journée. Donc les patients ne couchent pas à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle l'ambulatoire. Ils repartent chez eux avec une chimio sur 48 heures grâce à un infuseur, retiré le troisième jour. Et ce traitement est généralement réalisé tous les 15 jours. Concernant les comprimés, il y a beaucoup de patients qui ont un a priori favorable, qui ont une demande. Il faut savoir que pour le cancer colorectal, une seule classe de médicaments est disponible en comprimé. Il faut savoir que les effets secondaires sont les mêmes que pour cette chimiothérapie intraveineuse. Ça diminue les contraintes, ça diminue les hospitalisations, mais il y a tout de même des consultations à suivre. Ça évite la pose du cathéter. Il y a également des points à respecter. Il faut une bonne observance du patient. Il ne s'agit pas de se tromper dans les doses, il ne s'agit pas de prendre la double dose, il faut prendre cette chimiothérapie. Donc en pratique, cette chimiothérapie orale n'est réservée qu'à un petit sous-groupe de malades. Donc, concernant les effets secondaires des chimiothérapies, elles sont redoutées par les patients, notamment les vomissements et les pertes de cheveux, les alopécies. Ces effets secondaires sont inconstants, sont souvent peu importants, compatibles avec une vie normale. Nous avons des traitements qui permettent de les prévenir, mais également de les traiter. Donc il faut vraiment que le patient soit informé d'une part de prévention. Également, on parle au médecin. Il y a certaines toxicités qui sont plus graves, qui doivent alerter le malade. Les grandes généralités, c'est les effets secondaires digestifs, les effets secondaires sanguins. Donc il y aura une surveillance par prise de sang avant chaque traitement. Il y a certains symptômes d'alerte à bien connaître, comme les diarrhées graves, comme la fièvre. En tout cas, il faut vraiment rassurer les patients pour dire qu'on peut avoir une vie normale sous chimiothérapie. Donc on peut aller de zéro effet secondaire. Et puis, il peut y avoir des effets secondaires plus graves mais exceptionnels. Et puis, il y a l'intermédiaire entre les deux. Concernant les stades du cancer colorectal, de façon très simple, il y a 4 stades. Le stade 1 localisé, la chance de guérison pratiquement de 100%. Le stade 2, le risque de rechute ou de récidive est d'environ 20%. Et le stade 3, avec un risque de rechute de 30%. Et ces stades, donc, on peut les connaître après l'opération, après examen au microscope, en fonction de l'envahissement des ganglions. Et puis le stade 4, qui est dit métastatique, qu'on appelle souvent maladie généralisée, c'est un terme qui fait un petit peu peur, concerne les patients ayant des métastases. En fait, ces métastases vont pouvoir être traitées par chimiothérapie ou par chirurgie. Alors, les indications des chimiothérapies sont complètement différentes en fonction du stade. Pour le stade 1, il n'y a jamais de chimiothérapie. Pour le stade 2, donc une tumeur qui dépasse l'organe mais sans ganglion envahi, la chimiothérapie n'est pas la règle, c'est plus souvent la surveillance, la chimiothérapie est optionnelle. Pour le stade 3, avec donc des ganglions envahis, la chimiothérapie sera recommandée, ce qu'on appelle une chimiothérapie préventive, adjuvante, qui va se faire sur 6 mois. Et concernant en revanche le stade métastatique, le stade 4, là, la chimiothérapie sera incontournable dans le traitement, mais pourra également être associée à une stratégie, pourquoi pas chirurgicale, d'ablation des métastases par le chirurgien.